Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Sally Cook. Aujourd'hui nous allons préparer des quiches. Quiches à base de thon pour celle-ci et quiches à base de viande hachée. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Procédons tout de suite à la recette. Pour réaliser cette recette de quiche, nous allons faire d'abord une pâte brisée. Et pour la farce, donc nous allons faire deux farces. Une farce à base de viande hachée. Donc vous allez commencer par faire cuire l'équivalent de 200 à 300 g de viande hachée, suivant ce que vous voulez faire. Donc voilà, j'ai fait revenir un peu de viande hachée dans de l'huile d'olive. Et puis j'ai une boîte de thon pour la deuxième partie de la farce. Et en commun, eh bien, je vais faire cuire un poivron rouge que j'aurai coupé en petits morceaux avec deux oignons bien émincés que j'aurai arrosé d'huile d'olive. Je vais donc faire revenir ça, faire cuire les oignons et mon poivron. Je vais y ajouter un bol de champignons. Et puis enfin des épices. Donc mes épices, j'ai du persil, du sel, du paprika doux, du curcuma, des herbes de Provence ainsi que du cumin. Voilà, donc on va commencer par faire la pâte brisée. Donc, pour faire la pâte brisée, vous aurez besoin de 300 g de farine auquel on va ajouter une pincée de sel. Voilà. On va y ajouter 125 g de margarine bien froide, un œuf. Donc on va commencer par mélanger cette préparation de manière à obtenir une pâte. Et si la pâte n'est pas ramassée, on va rajouter 1 à 2 cuillères à soupe d'eau, je vais voir. Donc il faut pas trop la pétrir pour ne pas chauffer la margarine. Il faut vraiment que la pâte reste bien froide. Donc là j'ai 3 cuillères à soupe d'eau. Voilà. L'eau froide bien sûr. Alors c'est pas grave si on voit toujours des morceaux de beurre, c'est normal. Voilà, la pâte se ramasse bien. Donc je vais finir de la ramasser et je vais la mettre dans un film alimentaire et je vais ensuite placer ma pâte au frigo. Voilà, je l'ai mis dans un film alimentaire, je vais la mettre au frigo pendant que je suis en train de faire revenir mes oignons et mes poivrons rouges. Donc une fois que les poivrons et les oignons sont cuits, on va rajouter les champignons. On va rajouter les épices. Attention à ne pas trop saler parce que comme il y a une partie qu'on va mettre avec la farce au thon, surtout mettez pas trop de sel. Donc là je vais laisser la farce cuire un petit peu. Ensuite je vais la diviser par deux et à l'une je vais mélanger la viande hachée, à l'autre je vais mélanger le thon. Donc on va reprendre notre pâte brisée. On va la mettre entre deux feuilles de papier sulfurisé pour éviter de mettre de la farine dessus, et on va l'étaler. Voilà. Donc la pâte ne doit pas être trop épaisse, elle ne doit pas être trop fine non plus. Voilà, je vous montre à peu près. Ça fait 2 mm à peu près d'épaisseur. Donc moi je vais me servir pour les moules à quiche, je vais me servir des petits moules comme ça à tartelette. J'en ai des comme ça également.
et donc et d'un emporte-pièce. Donc l'emporte-pièce doit être plus grand que le moule. Voilà. Donc je vais faire des ronds comme ça. Je vais prendre un moule comme ça. Et de cette manière-là, je l'enfonce bien. Je vais continuer jusqu'à la fin de ma pâte. Voilà, j'avais coupé ma pâte en deux, donc je vais refaire ça avec la deuxième moitié. Donc avec les bouts qui me restent, je les reprends, je les pétris surtout pas, je les ramasse juste comme ça en boule et puis je vais les réétaler. Et au fur et à mesure, ensuite l'appareil à quiche ou la crème qu'on va mélanger à nos farces, vous aurez besoin de 2 œufs, un yaourt nature, 2 portions de fromage type vache qui rit, du persil, du sel, du poivre, de l'ail en poudre si vous le souhaitez ou de la muscade. Voilà, donc on mélange le tout. Donc on va prendre notre première farce à base de thon. On va mettre la moitié. Et puis l'autre moitié dans la farce à base de viande hachée. Voilà, donc je vais bien mélanger et j'arrive pour garnir mes moules. Donc mes moules, je les ai mis sur une plaque qui va aller en cuisson. Je transperce bien à l'aide d'une fourchette pour que ma pâte ne gonfle pas. Ensuite je commence à garnir mes moules. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je termine. Donc je vais rajouter un peu de fromage râpé dessus. Donc ici. Et je vais enfourner thermostat 6 180 degrés. À la sortie du four, je vais laisser un petit peu refroidir. Voilà le résultat de mes quiches. Vous voyez comment elles sont belles. Donc pour une partie, on va les manger ce soir et l'autre partie, je vais les congeler pour en manger un peu plus tard. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. À bientôt pour une nouvelle recette.